7h43, Jean-Philippe Ballas. C'est l'histoire d'un parcours hors norme, une trajectoire qui fera sans doute réfléchir chacun d'entre nous dès qu'il s'agit de parler de solidarité et d'actions concrètes. Bonjour Charles-Édouard Vincent. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes le fondateur d'Emmaüs Défi, c'est une structure d'insertion. Vous allez nous en parler, mais juste avant, j'aimerais qu'on détaille votre cursus parce qu'il va nous aider à comprendre beaucoup de choses. Vous avez 40 ans. Diplômé de Polytechnique, des ponts et chaussées, de l'université de Stanford en Californie. Vous avez d'abord travaillé dans la Silicon Valley, c'est ça? Tout à fait. Et puis un jour, vous décidez de tout plaquer. Vous décidez, on va dire, de diviser votre salaire par 3, 4, 5. Et vous laissez le monde du 440 derrière vous pour monter Emmaüs Défi en 2007. Pourquoi un tel changement de vie ? Je crois qu'il n'y a pas d'un côté des gens surdiplômés qui travaillent dans les grandes entreprises et qui ont une vocation à faire beaucoup d'argent, et de l'autre des associatifs qui s'engagent et qui cherchent à s'impliquer. Je crois qu'en ce qui concerne la problématique de la rue et de la grande exclusion, c'est un combat d'une grande complexité qui, on le voit, traîne depuis des années, et je crois qu'il faut qu'on se mette tous derrière ce combat et qu'on arrête d'être dans ces images un peu caricaturale, avec d'un côté des grands diplômés, de l'autre côté des associatifs. Voilà. Vous avez donc monté Emmaüs Défi, c'est une structure de 3 magasins qui existe à Paris. Et cette année, vous avez mis en place un nouveau dispositif qui s'appelle Premières Heures. Ça permet aux grands exclus de retrouver le monde du travail, je crois. Ça fonctionne comment ? Alors, ce qui s'avère, c'est que beaucoup de personnes qui sont à la rue aimeraient pouvoir retrouver un travail, la majorité d'entre elles, mais elles ne le peuvent pas, parce que quand on n'a pas de toit, c'est difficile d'aller travailler tous les matins sans avoir pris de douche, sans avoir dormi dans un lit, sans avoir pu prendre son petit déjeuner. Ce qu'on a inventé, ça a été de mettre la marche d'accès à l'emploi au niveau des personnes, et pas demander aux personnes de pouvoir travailler tout de suite d'emblée 25 ou 35 heures par semaine. Et donc, on a appelé ce dispositif Premières Heures, parce qu'il s'agit de travailler quelques heures par-ci par-là, selon les capacités de la personne. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que y a 9 personnes sur 10 qui vivent à la rue, qui terminent avec un emploi, un hébergement, une vie sociale retrouvée au sein d'Emmaüs Défi. Parce que je suis sûr qu'il y a plein de chefs d'entreprise qui vous écoutent, qui ont essayé un jour de prendre quelqu'un dans leur entreprise, de le réinsérer, et ça n'a pas marché parce que c'est difficile de reprendre une activité, et souvent on a un peu tendance à baisser les bras. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces chefs d'entreprise ? Surtout qu'ils ne baissent pas les bras. Je crois qu'on a besoin des entreprises, on a besoin de tout le monde pour lutter contre la grande exclusion. Ce n'est pas une affaire de spécialistes. Les entreprises ont leur part de combat. Elles doivent nous aider, nous, structures associatives, à prendre le relais. C'est-à-dire que nous, on va aider des personnes à sortir de la rue, mais après, il faut que ces personnes puissent trouver un travail dans une entreprise de manière durable. Nous, elles vont rester chez nous 2, 3 ans, mais pour autant, après, il faut que d'autres structures, d'autres entreprises leur proposent un job. Donc la question du chômage, pour nous aussi, est une question fondamentale, parce que c'est par l'emploi qu'on a à nouveau envie de se réinsérer, à nouveau envie de reconstruire des projets de vie. L'emploi est absolument fondamental pour nous. Alors, vous avez parlé du logement, il y a aussi l'accès aux soins, et puis parmi les actions très concrètes que vous mettez en place, j'ai noté notamment l'accès au téléphone mobile et à Internet. C'est vrai que c'est tout bête, mais dans le monde du travail aujourd'hui, si on n'a pas ça, on s'en sort pas. Ça a été compliqué à mettre en place ? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on imagine que la téléphonie ou Internet font partie un peu de... C'est du luxe. Quand on est à la rue, on se dit, mais on n'a pas besoin de ça. Pour autant, quand on n'a pas de chez soi, sa dernière adresse, c'est son numéro de téléphone. Quand on n'a pas de chez soi, qu'on cherche un logement sans Internet, c'est très difficile. Quand on cherche un emploi sans Internet, c'est quasiment impossible. Donc, on a monté avec SFR un projet depuis maintenant 3 ans qui accueille plus de 4000 personnes, qui donne accès à ces services numériques, parce qu'aujourd'hui on est dans une société qui est connectée, et dans une société connectée, celui qui n'est pas connecté est encore un peu plus exclu. Avec quel argent vous faites tout ça aujourd'hui ? Alors, d'abord, on gagne notre argent, c'est-à-dire qu'on est une entreprise, mais qui a une vocation sociale, mais pour autant, on gagne cet argent, ça sert à financer des salaires, etc. Mais on bénéficie aussi de dons, en particulier d'entreprises et de subventions de l'État, notamment pour financer notre développement. Aujourd'hui, Emmaüs Défi est une structure qui a 7 ans, donc c'est une structure relativement jeune, mais on a pu créer 150 emplois, et ce développement, il a fallu le financer
souvent grâce à des fondations, la Fondation Carrefour ou d'autres structures qui nous ont beaucoup aidés dans notre développement. Charles-Édouard Vincent, on est aussi en période de crise, hein. On le dit, c'est des périodes où c'est un peu chacun pour soi. Il y a des gens qui vous écoutent qui se disent on est en train encore de faire des assistés. Des gens qui s'en sortiront pas tout seuls, de toute façon. Moi, mon expérience, c'est l'inverse. C'est qu'aujourd'hui, les personnes qui sont à la rue veulent tout sauf être assistées. Nous, ce qu'on fait à Emmaüs Défi, c'est qu'on donne les moyens aux personnes de rebondir. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, 9 personnes sur 10 à qui on propose un emploi arrivent à s'en sortir grâce à cet emploi. Je crois que cette image d'assister est une image qui est terrible, qui est fausse. Et c'est vrai qu'on est en période de crise, les temps sont durs. Pour autant, il faut absolument, dans cette période des municipales, que les futurs candidats, enfin les candidats et futurs maires, se saisissent de ce problème parce qu'on ne peut plus vivre avec autant de personnes à la rue, c'est pas possible. Vous êtes soutenu par le gouvernement ? Alors oui, on est soutenu au travers des subventions que l'État donne pour les structures d'insertion. Pour autant, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'aujourd'hui, il y ait une véritable vision, une véritable ambition politique sur la question des grands exclus. J'ai envie de dire aujourd'hui, dans la campagne des municipales, ce sont les grands oubliés. Je veux dire, on ne parle même plus de ce sujet-là. Oui, mais ils votent pas. Hein, ils votent pas, les grands exclus. Ils votent pas, et pour autant, on les croise tous les jours. Et j'ai envie de dire, quand on est dans un grand paquebot, qu'il y a des personnes qui sont en train de se noyer, on se pose pas de questions pour savoir s'ils votent ou pas. Hein, on leur tend une main et on les sauve. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, ce qui me terrifie, c'est que ce sujet-là n'est même plus débattu. Parmi des phrases que j'ai notées sur vous, vous dites « Un patron qui n'est pas social vient d'un autre temps ». Qu'est-ce que ça signifie ? Je crois qu'aujourd'hui, les entreprises ont une véritable responsabilité sociale. Il faut qu'elles en prennent toute la mesure. Un certain nombre d'entre elles le font. Mais je crois qu'aujourd'hui, les entreprises qui ne raisonnent qu'en termes de rentabilité financière sont d'un autre temps. Ça marchait il y a peut-être 10 ans ou 20 ans. Aujourd'hui, ça marche plus. On voit bien qu'on attend autre chose de l'entreprise. Aujourd'hui, l'entreprise, elle essaie d'être pragmatique, de sauver déjà les salariés qui sont en place. C'est difficile, en plus, d'en intégrer des gens exclus qui sont hors cadre. Non, mais vous avez raison. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait aussi des structures d'insertion qui fassent ce travail-là. Mais pour autant, il ne faut pas que d'un côté, il y ait les structures d'insertion qui travaillent dans leur coin et de l'autre, les entreprises. Il faut que ces entreprises et ces structures d'insertion travaillent ensemble, main dans la main, pour pouvoir sortir durablement les gens de la galère. Merci beaucoup, Charles-Édouard Vincent, fondateur de Emmaüs Défi. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.